Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va sortir du contexte du detailing et des balades moto. On va se consacrer uniquement sur la mise en place de vérins pour le capot de la Mustang à mon père. Donc je vous mets l'intro et puis on vous expliquera après comment faire. Allez, je vous fais le tour du proprio. Donc il s'agit d'une Mustang modèle V6 3,7 litres série limitée Mustang Club of America. Donc là on peut voir vraiment le moteur qui est vraiment impressionnant. Donc ça c'est vraiment une couleur particulière de la Mustang, un rouge assez vif, assez agressif. Et on retrouve bien évidemment les phares, les phares typiques de la Mustang, le fameux logo. Voilà pour cette rapide présentation de la voiture. Allez, tu peux nous expliquer du coup ce qu'on va faire? Oui, donc on va mettre des vérins à gaz sur le capot de la Mustang en remplacement du système mécanique, ce qui permettra de maintenir le capot ouvert. D'accord. Donc deux entretoises, une qui se fixe au niveau des pattes de fixation du capot moteur. Ok. Donc deux vis à enlever, facile. Deux vis à enlever, assez simple. Clé plate de 10. D'accord. Et ensuite la deuxième pièce qui se fixe sur une des fixations de l'aile. D'accord. Alors attends, je vais tourner, qu'on puisse bien voir. Ok, voilà. Juste là. Et après, on n'a plus qu'à relier le vérin à gaz entre le haut et le bas. Remettre en place le circlips en haut et en bas. Et c'est fini. Donc c'est plutôt simple. Cette opération, tu penses qu'elle prend combien de temps à peu près? Je pense qu'il faut compter une demi-heure. On n'est pas des spécialistes, donc on va prendre notre temps, une demi-heure, pour être sûr de garder l'alignement du capot. Donc une petite demi-heure. Ok. Donc pour ceux qui seraient intéressés de faire la même opération, ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais vous filmer des plans larges et des plans assez rapprochés pour vous montrer les différentes étapes qu'il y aura à faire sur ce véhicule pour mettre en place les vérins. Donc c'est assez facile, tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir quelques outils comme vous a expliqué mon père juste avant, et un peu de patience, un peu de temps, et puis voilà, en une demi-heure c'est fait. Tiens, bah attends, je vais filmer rapidement ce que tu as trouvé. Donc ça c'est le sens du coup pour les vérins. Les pattes de fixation. Et les pattes de fixation. Ok, bon, on verra ça en vidéo, comment on met ça en place. Alors avant de commencer toute opération sur la voiture, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de retirer le petit bitonio. Tu peux le montrer. Voilà. Donc le bitonio, il est retiré. Ça va nous permettre d'avoir plus de place pour pouvoir travailler. Et on l'a que de ce côté-là. Donc du coup, côté gauche pour moi et côté conducteur pour la voiture. Allez, on tourne. Donc on allez, vas-y, monte le petit bitonio. Ouais, t'es sûr que c'est le... Ouais. T'es sûr que c'est le bon sens? Oui. Vers le bas comme ça? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place pour mettre en place le vérin. Là, au niveau de la... C'est prévu pour. C'est prévu pour? Ok. Bah, écoute, parfait. Bon, fais gaffe à ta main, on voit pas trop. Ouais, ok. Je sais que je suis chiant. Là, tu vas mettre en place des petits bouts de bois au cas où. Ouais, pour éviter que le capot ne bouge de trop. Ouais. Serrer la clé à choc. C'est serré assez fort. Hein.
fais les bras, hein. Ça y est. C'est bon? Je fais attention pour pas donner un coup sur la... Ouais, sur la peinture. Hein. On voit bien là, c'est bien stabilisé en plus. On termine la clé à cliquer, ça ira plus vite. Je vais tenir le capot au cas où. Donc, on met en place la cale, on remet la vis, C'est bon? Par contre, tu vois, ce qu'on aurait dû faire, c'est mettre un petit chiffon entre le bois et le capot. Allez, vas-y. Mets en place le vérin. Ça se met facilement? très facilement. Oui. Le plus dur, c'est de remettre les petits clips. Les petits clips, ouais. Donc là, il faut éviter de se faire bouffer les doigts. Il va falloir un petit tournevis. Un petit tournevis. Alors, attends, je vais me rapprocher, du coup, je vais montrer un peu la gueule du... Le petit clip, c'est ça, hein, cette petite partie métallique. Tiens, allez, je te laisse faire. Tu me dis si tu as besoin d'aide. On va essayer pour l'instant tranquillement. Oui, difficile. Mettre d'un côté et puis forcer. Normalement, Ce qu'il vaut mieux pas mettre. mettre dans la fente. Et c'est perdu pour la France. Où es-tu, petit clips? J'espère qu'il n'est pas tombé trop bas. Voilà. La différence entre un pro et un amateur. Ah merde. Tu vois, c'est la merde. Tiens, prends ton petit truc. Tac, vas-y, mets-le, ton petit clip là. Je sais pas, regardez. Bon, attends, je vais couper la séquence. Voilà. Ah, c'est bon, tu l'as ramassé. Voilà. Donc ça, c'est un ustensile qui est super pratique pour les boulets. Les amateurs, donc. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un ustensile qui peut s'étendre. Et en fait, au bout, vous avez une partie aimantée. Donc vous pouvez ramasser tout ce qui est... quand vous faites tomber les vis, tout ce qui est métallisé, etc. Ça c'est super pratique. Donc regardez. Tac. Vous voyez. Voilà. Ouais, Là, c'est fini. Tu l'as fait tomber où? Il est tombé dans l'aile. Bon, alors ton ressenti sur le clips qui vient de tomber dans l'aile? Ben, on est parti pour 2 heures de réparation. Voilà. De récup. Bon. Eh oui, il est tombé, il est tombé dans le trou de juste l'aile, là. Putain, c'est bien fait. Il a dû descendre, il est descendu en bas de l'aile en fait. Donc voilà. Donc bon bah les gars, au lieu de mettre une demi-heure, on va mettre 2 heures. Voilà, donc je vous montre le clips une fois mis en place. Vous voyez juste là. Donc il y en a un à mettre en haut et un à mettre en bas. Donc en haut, bon, je vais pas dire qu'on a galéré, mais c'était pas forcément évident. Et en bas, C'est pas gagné. t'es content, content Gaëtan. Donc là, c'est parti pour défaire toute l'aile pour récupérer les clips. Une réaction à chaud. Attends, Michael. Vas-y, enlève. Alors, Après 20 minutes de démontage, après 20 minutes, le truc qui est vraiment jouissif, le petit clips est juste là. Tiens. Regardez, je vais l'avoir avec le furet. Tac. Voilà, 20 minutes pour cette merde. Ça pour éviter de la bagnole. On évite
les micro-rayures. Donc le clip s'est remis, on va pouvoir le remettre en place. Contrôleur qualité, toujours présent. Donc tu vas juste refixer ta petite plaque au niveau de la vis que tu as retirée là. Voilà, on a remis la petite plaque en place. On revisse. T'as déjà mis la... Oui, j'ai vu, t'as déjà mis d'accord le vérin dans la boule là. Ok, eh ben, écoute, c'est bon. Et ce qu'on fera du coup, c'est que pour l'autre côté, on va le mettre en accéléré. Allez, donc l'autre côté, ça a été beaucoup plus rapide. On a en fait, une fois qu'on a compris le truc, ça a été beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc là, les deux vérins sont mis en place. Donc c'est bon, ça fonctionne. Voilà, on a retiré. Comment t'appelles ça déjà? Ça c'est une baguette. La baguette. C'est la baguette, ouais, pour tenir le capot. Donc ouais, là, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. On regarde, tu peux regarder dans le coin si ça y a rien qui touche. Alors ici, non, c'est bon. Rien qui touche. T'as pas laissé un outil à l'intérieur, regarde au cas où? Non? Rien à gauche, rien à droite, c'est bon. Vas-y, ferme le capot pour voir. Truc qui coince. Ici. Voilà. C'est bon. L'alignement est pas mal. À droite, l'alignement est bien. Et à gauche, l'alignement. Ouais. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà. Et ben ça y est, les vérins sont fixés. Essaye de rouvrir le capot pour voir ce que ça donne en le rouvrant. Ok. Contrôleur qualité. Oui, pour voir. Laisse le capot s'ouvrir tout seul. Ouais. Nickel. Et ben c'est parfait. Au top. Ok, merci. Voilà. Je te laisse le mot de conclusion. Eh bien écoutez, le mot de conclusion pour cette vidéo, c'est simple. Il faudra être deux, c'est bien. Parce que tout seul, effectivement, tenir un truc, si jamais on fait tomber quelque chose, c'est pas évident. Donc à deux, c'est simple. Le premier vérin, on a mis quoi? Allez, une demi-heure, parce qu'en fait, on a dû démonter le passage de roue. Et le deuxième vérin, même pas 5 minutes, c'était fait. Une fois qu'on a compris le truc. Donc bon, on va conclure là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est une première partie, on va dire, on fait un petit peu de mécanique. C'est pas le but de la chaîne, mais voilà, là ça fait partie, on va dire, un peu du detailing, dans le sens où ces vérins vont nous permettre derrière de nettoyer beaucoup plus facilement le compartiment moteur. Voilà, qu'on n'ait pas cette grande barre en plein milieu qui nous fasse chier. Donc c'est super pratique. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt.